Bon appétit. Voilà donc mon plat d'Angole à la semoule. Voilà mes pois d'Angole écossais achetés au marché de Ducos à Nouméa. Je vais d'abord les rincer. Quelle merveilleuse couleur! Une fois rincés, je vais les mettre de côté, je vais les réserver. Je les verse ensuite dans un faitout et je les recouvre d'eau pour une première cuisson durant à peu près 15 minutes. Je vais laisser bouillir pour faire partir un petit peu ce goût âcre et un peu sauvage des pois d'Angole. Ces pois d'Angole qu'on appelle aussi l'ambrevade, pois Congo ou alors pois d'Ibois. Ma cuisson est terminée. Je vais égoutter mes pois d'Angole dans un panier. Allons-y. Ça y est, j'ai tout récupéré. Donc, je vais préparer mes épices. Maintenant, je vais tout faire revenir à l'huile chaude dans un faitout avant d'y verser à nouveau mes pois d'Angole. Alors, les oignons. Voilà. Je vais couper en morceaux. J'en fais deux comme ça. C'est de l'ail. Les oignons sont pour plus tard. Voilà les oignons. On garde sa bonne humeur, on sourit, c'est formidable. Voilà pour les oignons maintenant, après avoir préparé l'ail. Donc je vais tout éplucher. Je vais les couper en petits. Pendant ce temps, je vais poser donc les morceaux d'ail dans un ramequin et je vais couper mes oignons. Alors, je vais ciseler mes oignons. Voilà. Alors, je vais faire couler un filet d'huile dans ma cocotte. Voilà. Je vais y rajouter mes oignons. Voilà. Je vais rajouter un peu de sucre. Donc j'ai mis mes oignons dans ma cocotte sur mon feu. J'y rajoute un peu de sucre, donc à peu près 2 cuillerées de sucre roux, de sucre de canne. Voilà, ça c'est pour enlever le petit goût âcre qu'il y a dans les pois d'Angole, le petit goût sauvage. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être sucré. C'est simplement pour faire partir ce goût. Ça permet d'atténuer le goût un petit peu. Ensuite, je vais y incorporer les pois. Alors, incorporons les pois. Voilà. Et je vais faire revenir tout cela. Après y avoir mis aussi, après cela, je vais y mettre donc mes oignons, mon bouquet garni. Voilà. Le persil, les 4 épices. Alors, mes oignons,
sont mis. J'y rajoute l'ail. J'y rajoute mes feuilles de bois d'Inde. Mes feuilles de bois d'Inde. Hein. Jamais sans les bois d'Inde. Ensuite, je vais y rajouter un petit peu de bouquet garni hein, pour pouvoir y mettre un peu plus de saveur et toujours hein, pour faire partir ce goût acre. On va attendre que ça se chauffe un petit peu. J'y rajoute aussi donc des baies et puis du poivre. Je vais rajouter donc le poivre. Voilà. Et assaisonnement, je vais rajouter mes baies. Voilà. Et je vais tout faire revenir pendant à peu près 5 minutes. Pour que tout soit imprégné avec la mixture, hein, que les pois d'Angosse soient imprégnés avec la mixture. Hein. Ensuite, je vais y rajouter un peu de persil, assaisonner un petit peu plus, hein, et laisser cuire pendant à peu près 1 heure. Hein, mais dans une cocotte, je vais laisser 40 minutes, à peu près 40 à 45 minutes, hein, et ce sera bien. Voilà. On laisse cuire. Hein. Une branche de thym de mon jardin. Maintenant, je vais couvrir d'eau. Et je vais laisser cuire. Je vais laisser mijoter tranquillement hein, la préparation. Voilà. J'ai décidé d'épaissir un petit peu ma sauce des pois d'Angole. Et je vais y rajouter ce qu'on appelle de la citrouille, du giromon. Oui, en Martinique, aux Antilles, on parle de giromon. Mais ici, en Nouvelle-Calédonie, on parle de potiron ou de citrouille. Hein. Donc, voilà ma citrouille, hein. J'ai pris juste un quartier parce que sinon, il y en aurait trop eu. Alors, je vais l'éplucher, enlever la peau et couper en petits dés. Voilà, j'ai coupé toute ma citrouille et je vais tout mettre dans un plat pour pouvoir mettre dans ma préparation de pois d'Angole. Donc la texture est quand même bien onctueuse et là je vais y rajouter entièrement la citrouille. Voilà. Remonter un peu le feu. Et la surprise du chef, de la chef c'est moi, n'est-ce pas? Je vais y rajouter du lait de coco. Voilà. Pour agrémenter le tout, je rajoute une petite boîte de lait de coco. Et je laisse bouillir. Je laisse mijoter à peu près, un quart d'heure à peu près, un bon quart d'heure. Et de toute façon, je vais tester à chaque fois pour voir si ma citrouille est cuite. Hein.
Ouais. Voilà. Je vais tester ma citrouille à chaque fois jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Alors, cela fait à peu près, ça fait plus de 15 minutes maintenant que mes pois d'Angole sont en train de mijoter. Ça y est, tout est cuit. Hein? Voilà. Je vais baisser un peu le feu parce que j'ai mis le feu un petit peu plus fort. Hein. Et je vais continuer. Je vais donc vérifier l'assaisonnement et arrêter la cuisson. Voilà. Ajouter peut-être un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Je goûte. Waouh, c'est chaud. Excellent. Je vais dresser mon plat, donc mes pois d'Angole, hein, ma semoule, et puis j'ai trouvé des pousses de radis. Que je vais mettre juste autour. Je vais dresser mon plat en y ajoutant des pousses de radis pour agrémenter mon plat, pour que ce soit un petit peu plus coloré. Voilà donc mon plat d'Angole à la semoule et aux pousses de radis. Bon appétit! J'espère que vous avez eu du plaisir à me suivre. Essayez ce plat et mettez-moi vos commentaires. À très bientôt. Je vous embrasse.